Bonjour à tous. Aujourd'hui, il me semble nécessaire de m'adresser à vous une nouvelle fois. La situation sanitaire et la deuxième vague que nous vivons touchent notre pays, notre région. Colfontaine n'échappe malheureusement pas à cette règle. De nombreux citoyens de notre commune souffrent à des degrés divers de ce virus. Vous le savez sans doute, le collège et moi-même avons d'ailleurs été infectés. Heureusement, nous n'avons souffert d'aucune complication majeure. Mais, plus que jamais, nous sommes donc bien conscients de la vitesse et du degré de contagion de cette maladie. C'est pourquoi je vous encourage à rester extrêmement vigilants dans votre comportement. Continuez à appliquer les gestes barrières. Personne ne doit se sentir intouchable. Ce virus touche tout le monde et pas uniquement les personnes dites à risque. Si vous avez des symptômes, ne vous dites surtout pas « ce n'est pas le Covid ». Restez chez vous. Mettez-vous en quarantaine, car ce qui vous semble n'être qu'une simple ou qu'un simple rhume peut être bien plus. Si vous continuez à sortir, le virus continue à se propager. Je sais que ce n'est simple pour personne. Je sais que nous avons tous souffert du premier confinement. Nous demander aujourd'hui une nouvelle fois, couper nos contacts sociaux, nos loisirs, notre vie sportive est extrêmement difficile. C'est pourtant la seule solution pour parvenir à freiner l'épidémie. C'est la seule solution pour préserver nos hôpitaux, notre personnel soignant et surtout ne pas les amener à faire des choix lorsqu'ils seront arrivés à saturation. Notre home Jolibois, dépendant du CPS, est lourdement touché. Cette situation inédite est pour les résidents, mais également pour l'ensemble du personnel, difficile à vivre. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique. Et cela est le reflet de ce qui se passe à l'échelle nationale dans de nombreuses institutions et dans l'ensemble des hôpitaux. Parallèlement à ça, certaines personnes se sentent peut-être isolées, rencontrent peut-être des difficultés liées à ce confinement. Notre guichet social est là pour elles. Une aide spécifique et temporaire pour les personnes isolées, bloquées à domicile, pour des courses, médicaments ou alimentaires urgents. Une mise en œuvre mise par le guichet social propose également une aide psychologique, téléphonique, avec des possibilités d'entretien par vidéoconférence et dans certains cas, sur rendez-vous. N'hésitez surtout pas à contacter directement le guichet social par téléphone au 065 887 380. Par ailleurs, la région wallonne met également à disposition un numéro gratuit, le 1718, pour l'aide sociale urgente. Les personnes ayant des questions relatives aux aides existantes en matière d'alimentation, de crédit, de logement, de situation professionnelle ou de chômage y trouveront une réponse. L'ensemble de nos services communaux reste également accessible, sur rendez-vous uniquement. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.colfontaine.be ou en téléphonant au 887 340. Pour finir, je dirais que nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Il est essentiel que nous ramions tous dans le même sens. Ceux qui s'obstinent à ramer à contresens ralentissent l'embarcation et épuisent les personnes qui ont choisi d'aller dans la bonne direction. Soyons responsables, pour nous, mais surtout pour la collectivité. Nos efforts porteront leurs fruits uniquement si tout le monde y consent. Merci. Je passe maintenant la parole à Madame Murato Sylvie, présidente du CPS. Prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je tiens à rappeler le rôle du CPS. Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. En cette période difficile, pour chacun d'entre nous, vous devez savoir que le Centre peut vous fournir tout conseil et renseignement de nature à vous procurer tous les droits et avantages auxquels vous pouvez prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère. N'hésitez pas à frapper à la porte du CPS. Nos travailleurs sociaux sont à votre écoute pour vous aider et vous apporter l'aide la plus appropriée à votre situation. Dans le contexte de pandémie actuelle,
Certains de nos concitoyens rencontrent de sérieuses difficultés pour faire face aux dépenses de tous les jours ou celles liées à des soins médicaux en raison de la crise du coronavirus. Si vous êtes impacté financièrement par la crise sanitaire, vous pouvez vous adresser au CPS de la commune qui fera une analyse de votre demande. Les domaines d'intervention sont multiples. L'aide au logement, y compris les charges, mais à l'exclusion des garanties locatives. Aide relative à la consommation d'énergie. Aide psychosociale dans le traitement des violences conjugales, des problèmes d'anxiété et troubles psychiatriques. Aide pour les frais médicaux, factures d'hôpitaux, achat de masques, gel, gants. Aide financière pour des factures impayées du fait d'une diminution des revenus due à la crise. Aide pour les familles en difficulté dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile. Aide à l'accessibilité numérique, notamment en vue de favoriser les démarches en ligne et le soutien scolaire. Comment adresser votre demande? Soit par mail à l'adresse suivante: service.social@cpscolfontaine.be ou par téléphone 065 71 82 30. Le CPS établira un état de vos besoins en fonction de vos ressources et de vos charges. Cette mesure ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont pas de titre de séjour leur permettant de résider sur le territoire belge. Je voudrais à présent vous parler de la situation dans notre maison de repos. Fin du mois d'octobre, suite à une suspicion, des tests ont été réalisés auprès des résidents du Montjolivet. Ceux-ci ont fait apparaître 35 cas positifs et 5 cas négatifs. Des mesures d'isolement ont été immédiatement mises en place. Nous avons créé des zones Covid positifs et des zones Covid négatifs. Le 1er novembre, la protection civile est intervenue afin de décontaminer les chambres. Les symptômes dont souffrent nos résidents sont légers et nous ne déplorons aucune hospitalisation ni aucun décès. Sauf en ce qui concerne les 5 résidents négatifs qui devront être retestés, passé la date du 13 novembre et en l'absence de tout nouveau symptôme, la maison de repos reprendra une vie normale. Merci de votre attention et prenez soin de vous.